Le CRI, c'est un centre de recherche interdisciplinaire, c'est un carrefour de rencontres intéressantes, c'est un lieu où on essaie de catalyser des innovations et de permettre de l'émergence. La mission du CRI, c'est de réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence collective. Donc ça va évidemment plus vite à dire qu'à faire, mais depuis une quinzaine d'années, on a démarré dans une petite pièce et puis on a grandi en doublant de taille à peu près tous les 18 mois. Dans ces locaux, on accueille aujourd'hui des étudiants en licence, en master, en doctorat. On a des diplômes universitaires, on fait beaucoup de formations continues, y compris pour les enseignants. On a créé des MOOC, ces fameux cours en ligne à destination des enseignants en particulier, pour les inviter à penser d'autres formes pédagogiques. On a par exemple un DU qui s'appelle Acteurs de la transition éducative. On a pas mal de chefs d'établissement, de responsables du système éducatif ou d'enseignants et autres qui s'y intéressent. On est en train de créer une formation à l'interface entre l'enseignement et la recherche. Comment est-ce que les enseignants et le monde éducatif peuvent s'emparer des méthodes de la recherche pour contribuer à faire évoluer les pratiques. On a un projet qui s'appelle les Saventuriers, pour lequel il y a un certain nombre de MOOC qui sont disponibles. Donc les Saventuriers, c'est un jeu de mots évidemment sur aventure et connaissance. Et c'est un programme qui est à destination des enfants, mais on forme des enseignants qui veulent accompagner le questionnement des enfants. Il n'y a pas d'âge pour poser de bonnes questions et faire progresser les connaissances. Et il a même été montré à Berkeley que les sciences cognitives ont montré que on est tous nés chercheurs, on est tous nés capables d'observer le monde, de faire des hypothèses, de les tester, de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs, de corriger le modèle qu'on a sur le monde. Et en fait, on fait ça spontanément dès le plus jeune âge. Le pic de questionnement est à 4 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre que ce questionnement soit nourri et passe d'un questionnement un peu enfantin à un questionnement scientifique étayé, dans lequel on découvre des méthodologies qui vont nous permettre non pas d'avoir la réponse, mais de trouver les moyens de trouver ces réponses aux bonnes questions qu'on sera capable de se poser. Donc le projet des Aventuriers est basé sur ce principe. On a des enfants qui vont de la maternelle au lycée, même lycée professionnel inclus, y compris les classes Ulysse et autres qui sont impliqués dans ce projet. Et on a déployé les Aventuriers dans plein de domaines. Donc on a commencé sur les sciences. Il y a de l'astrophysique, de la biologie, de la technologie par exemple, mais on a aussi des Aventuriers du droit, de l'histoire ou de la sociologie. Donc on s'est progressivement étendu aux sciences humaines et les gamins sont capables d'avoir envie de faire de la philo, du droit ou de comprendre les interactions entre humains. Et donc en fait, assez facilement, on peut les aider à faire mûrir leurs questions. Donc le projet des Aventuriers, c'est un enseignant qui décide d'inscrire sa classe et on le met en contact avec un chercheur qui va faciliter ce questionnement et qui va être un maïeuticien, quelque part, pour reprendre la référence socratique, non pas apportant les réponses, mais en apportant la méthodologie qui va permettre aux enfants de chercher leurs propres réponses. Donc on est vraiment dans une démarche qui reprend les canons de la recherche, dans laquelle on expérimente, on apprend ce qu'on fait, on se pose des questions et on fait partie d'une communauté qui partage ce qu'elle fait et qui apprend des uns des autres.